messieurs, grande et majeure de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Le Siège, votre magazine qui a l'habitude maintenant de vous faire découvrir la vie sociopolitique à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, dans la vie des députés nationaux et des élus, les sénateurs, la vie des députés provinciaux, les édits et toutes les lois qui sont promulguées, mais également les concepts constitutionnels dont nous ne connaissons pas exactement la signification et le mode d'emploi, s'il faut le dire. Voilà le siège aujourd'hui qui vous reçoit dans ce nouveau numéro. C'est spécial, le siège aujourd'hui se déroule dans la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, depuis mai 2021, la province de l'Ituri ainsi que du Nord Kivu est sous état de siège. Elles sont donc dirigées par un gouvernement militaire. Et ici à l'Ituri, c'est le lieutenant général Johnny Kachama-Lubuya qui est à la tête de cette province. Nous sommes allés à la rencontre de cette autorité provinciale pour découvrir les défis sécuritaires qu'il a pu relever, mais également plutôt le côté développement qu'il a abordé dans cette province. Et vous allez le découvrir tout au long de cette émission que nous avons eu l'honneur de présenter pour vous à partir de Bunia. Suivez. Satisfait, c'est peut-être trop dire, hein? Mais on a des avancées. On n'est pas encore arrivé à l'état final de rechercher, on a des avancées. Et on voudrait vraiment voir cette population en sécurité. Et la vie normale reprenne ici pour être satisfait. On ne peut pas comme ça dire d'argent, non. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est conscient. Depuis que nous sommes là, nous avons travaillé sur les deux dimensions. Sur la dimension opérationnelle et sur la dimension du développement. Au début, quand nous avons commencé, nous avions beaucoup focalisé sur l'opération. Et donc, nous avons récupéré des agglomérations et nous avons même chassé l'ennemi dans ce processus. Mais au-delà de ça aussi, vous avez appris que l'ennemi s'étant retrouvé faible, je pense que c'est pour cela qu'il va aussi penser, n'est-ce pas, à signer les actes d'engagement. Donc dans la deuxième phase de l'édition, nous avons pu obtenir déjà deux actes d'engagement, ce qui est quand même bon, de sorte que, bon, on a un peu de vérité sur les opérations, et donc l'autre dimension qu'on avait déjà commencé de la première phase, on continue le développement, à savoir l'ouverture des routes et la construction, la réhabilitation des hôpitaux, construction de cliniques, etc. Donc voilà, nous sommes là. Bon, il faut dire que le plus grand défi, c'est parce qu'il faut savoir que c'est l'homme qui est concerné. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'homme qui est concerné. Évidemment, l'homme qui se retrouve dans les communautés, ainsi de suite. Et cela, c'est en ce qui concerne les groupes armés locaux. Je ne parle pas encore des groupes armés étrangers. Et donc, c'est l'homme qui est concerné. Il faut qu'on arrive ensemble d'abord à sécuriser cet homme et puis de nous à créer cette confiance. Vous savez, il y a eu autant d'années ici où il y a eu cette rupture de confiance entre la population et l'État. Et donc ça, c'est un défi. Parce que dès le moment où nous allons nous faire confiance, ils vont faire, l'homme va faire, la population, l'homme va faire confiance à l'État. Nous allons aussi leur permettre de se faire confiance entre eux. Et si cela arrive, et je crois que nous avons déjà fait un grand pas, si cela arrive, je crois que nous aurons résolu beaucoup de problèmes ici. Voilà.
En fait, s'il y a eu état de siège, c'est tout simplement que nous avions ce problème-là de failed state, l'État qui avait failli la cause. Depuis autant d'années, l'État n'existait pas. Donc c'était juste un mot qui que les gens ici entre les groupes armés, avec d'autres structures, des structures ici, de sorte que, vous savez, on pouvait avoir une barrière. Ici, notre barrière, voilà. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous avons restauré l'espace, etc., dans beaucoup d'endroits. Et donc, les gens ont compris que si vous n'arrivez pas, si vous ne résolvez pas, ou si vous ne répondez pas aux obligations de l'État, vous aurez des problèmes. Parce qu'on peut savoir que, un, vous n'avez pas d'obligation, et de deux, on peut aussi vous poursuivre. Donc, cela a fait que, donc c'est toujours la même stratégie. C'est l'État qui revient. Les gens ont compris que l'État revient et qu'on a affaire à l'État même. Et de sorte qu'aujourd'hui, on a eu aussi des les moyens. Vous savez, l'Ituri, ça fait 20 ans. Cette guerre a duré 20 ans. Et il y a eu beaucoup de destruction. Beaucoup de destruction. Les hôpitaux, les centres de santé, les écoles. Donc, tout a presque été détruit. Surtout du côté du territoire. Beaucoup de choses ont été détruites. Et donc, il faut reconstruire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui commencent à comprendre. Beaucoup de gens commencent à comprendre parce qu'ils savent que non, l'état de siège s'occupe effectivement de la population. Ça aussi, ça compte. Ceux qui passaient avant nous aussi, la population avait tendance à croire que bon, c'est comme si c'était des gens qui devaient travailler. Mais maintenant, là, on a tous fait pour eux peut-être qu'on prenne le peu de temps possible, mais bon, comme Dieu aussi, il a permis que nous soyons modestes ici. Et donc, pendant cette année, et donc, la population a pu remarquer que nous faisons vraiment attention à elle. Et donc, nous sommes là, nous avons des défis, effectivement, on a beaucoup détruit, mais les gens sont engagés maintenant. Voilà. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, d'abord je vous ai parlé, on a parlé des opérations, on a parlé du gouvernement et de l'État failli. Alors, et en termes de sécurité, donc nous parlons d'insécurité, il y a eu trop de violence ici. Trop de violence. Et malheureusement, les gens se sont compris aussi à, n'est-ce pas, je peux dire, c'est un mot peut-être très dur, à valoriser cette violence-là. Vous n'avez qu'à voir dans les réseaux sociaux. Quand on parlait de l'Ituri, c'était seulement des têtes de mort, des gens violentés, des gens tués, ainsi de suite. Nous nous sommes dit non, on ne va pas continuer sur ce chemin-là. Donc il faut, en même temps que nous sommes en train d'essayer de réorganiser la sécurité, le développement, mais il faut aussi changer de perception. Il faut qu'on change de perception. Cette jeunesse iturienne, c'est une jeunesse courageuse. Elle n'a pas que ça. Les gens pensent que d'ailleurs, quand les gens viennent de Kinshasa arrivent ici, ils s'étonnent. Il n'y a pas que la violence ici. Et puis, pour voir même la violence ici, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on trouve au coin de la rue. Et donc, nous avons aussi voulu changer cette perception. Et nous mettons là, ce sont les jeunes, nous mettons les jeunes au centre de nos activités. Que ce soit pour la paix, pour le développement, mais aussi pour la perception que nous devons, l'image, la nouvelle image que nous devons envoyer à l'extérieur. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, nous avons soutenu la Miss. Oui. Aujourd'hui, les gens voient seulement la Miss et tout qui est sorti. Mais c'est un travail de longue haleine. Nous avons commencé ça depuis une année. Personne n'a cru quand nous étions en train d'organiser ça ici. Personne ne savait que nous avions envoyé notre demoiselle, notre étudiante là-bas, ça. Personne ne le savait. Cette histoire de sport aussi, nous avons encadré, nous avons parlé aux jeunes. On n'avait pas de moyens, mais au moins on a montré qu'on s'intéressait aux jeunes. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous avons des équipes
3 équipes qui sont à la Kinshasa, 2 équipes je pense sont à la Kisangani. Donc ce sont de petites choses mais qui réveillent un peu. Et vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, moi j'ai vu, les gens m'appellent maintenant de Kinshasa, mais comment? Donc à Ituri aussi il y a le sport, je dis mais voilà. À Ituri il y a aussi des belles dames, mais oui. À Ituri vous avez fait oui. Et donc ce sont des petites choses et ceux-là qui n'ont pas encore rejoint. Parce qu'en fait, nous devons être tous dans un même temps. Mais ceux qui n'ont pas encore rejoint ici, l'État de Sienne, qui ne n'ont pas encore rejoint nous ici, pour rejoindre les bons citoyens qui sont ici et qui restent en bouche là pour continuer la violence, ils peuvent voir. Ils peuvent voir que désormais on parle de l'Ituri, pas dans leur violence. Parce qu'en fait, la vérité, il y a des gens aussi qui se plaisaient. Ils tuent, le lendemain, ils voient ça dans les réseaux. Bon, ils se prennent. Ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils peuvent continuer. Mais au jour d'aujourd'hui, non, c'est autre chose. Est-ce que je peux dire à la communauté l'Inde où je vous aime beaucoup, venez? Non. Les gens sont, et ce thème tombe un peu à nommer. Les gens sont obligés de vivre ensemble parce que jamais on ne va déplacer ces gens de la chose. Et donc nous sommes vraiment à fond pour sensibiliser ces populations, pour leur faire comprendre que ce sont nos frères et pour leur faire comprendre aussi que c'est dans la paix où tout ira de l'avant et c'est dans la paix qu'on va progresser et c'est dans la paix qu'on va se développer. Et tout le monde sera heureux, tout le monde aura un profit. Avec la paix, tout le monde aura un profit. Que de penser que... Évidemment, il y a ceux-là parce qu'ils ont une arme, ils peuvent aller extorquer au coin de la rue. Oui, mais le bénéfice là, il est minime par rapport à la paix. Si tout le monde est en paix, Ituri ici, ça sera un paradis. Il faut voir les potentialités. Peut-être les gens ne comprennent pas, les gens ne le savent pas. Ituri, ça c'est une province qui a tout. Et n'a rien envie à d'autres provinces. Voilà. Comme vous avez dit, quand on a commencé comme on dit, nous d'abord c'est l'autorité de l'État. Il y a pour l'autorité de l'État. Et là, on a ça qui peut pas l'autorité de l'État. L'État a zongi. Ceux qui ont créé Naïroum, on a évité ce qu'on a dit Naïroum. On a dit qu'on a de rétablir l'autorité. Parce que le bureau et l'État, il y a vraiment un baby ça qui est. Mais ceux qui ont commis, on a dit que tout ça na souka. Donc d'ici un mois, d'ici un mois, ceux qui ont eu les sources, on a que l'État zali. On a un bureau ya sika, on a un villa, il y a un AT, administrateur du territoire, il y a un journal, il y a un policier. On a que le bureau a tout ici en gros. Pourquoi? Pour montrer que l'État a zongi. Ceux qui ont commis avant, je pense que ceux qui ont zalaki avant, on a dit au monde, au dans les provinces, au gouvernement. Bato bazoloba mais tala mais pour la niazo bongisa non awa nde l'État ezali on ne pouvait pas oloba non l'État ezali la place à saleté l'État la place à saleté l'État place non il faut les autres qui bato baleki balobi tout le monde qui changement ezali comment na kaka na miso tango bazo bima awa baki balobi kuna makambo ya sérieux ebandi c'est ça il fallait que bato bamona na mitu na bango que changement ebandi wa ebandi nanu na place oyo nga moko nazovanda na bunya awa ata soki sécurité ezali mais oui c'est vrai bato bazozwa sécurité mais komona que d'abord awa moto azotambola akoki kozala azoya ndenge nini peut-être en tenue de briller mais soki akomi kaka balobi awa il faut na mibongisi c'est ça l'État awa makambo ya sérieux ezali awa l'État azovivre voilà eloko wana et puis après toza na problème oyo ya banzela les lots bazenzela mingi obimia ok maji avant on faisait même 2 heures mais 2 jours mais les lots on s'est dit 3 heures 4 heures on s'en a maji au moins aéroport to bandi aéroport to bandi déjà qu'on rallongeait en gros banzela 8 km bazosala pour que to zana bongo ça déjà wana donc makambo ça vraiment hôpital to refaire ok kuna okomona nani clinique moderne oyo tonga ce que les qui wana oki komona clinique wana komona ngo place nyonso te kaka na année oyo tosali yango donc biloko eza mingi oyo tosali ya kolakisa ke non mutu
ceux qui les lots tokei à lobby qui bateau na bazaki ya solo bazaki na voto parce que c'est ça aussi au moins une population eza lokola bana ceux qui mwana ayebi que na ndako lingaka ete akokanisa ke akoki kosala mabe nyonso alingi mais ceux qui amoni ke olingi akoki kochanger mwa mote biso tolingi kolakisa bato ke tolingi bango mosala na biso nyonso eza mpona bango peut-être bakolanda biso avec ça voilà. La considération. Aujourd'hui, la jeunesse peut dire qu'elle est vraiment au centre de nos activités. Parce que vous savez, ceux qui détruisent, ceux qui font plus de mal, ce sont les vieux. Hein? Parce que quand un jeune meurt, pourquoi les gens pleurent quand un jeune meurt? C'est la vie perdue. Parce que quand un jeune meurt, on se dit, ah, il allait être ceci, il allait être cela. Mais les vieux là, bon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc nous, la jeunesse, nous avons mis la jeunesse au centre de nos activités, de nos préoccupations. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, tout ce que nous avons fait ici, c'est toujours en nous référant à la jeunesse. C'est eux qui sont des grands responsables. C'est eux qui doivent participer à cette guerre que nous avons. Pacifier l'Itourie. Il en va de l'avenir de la jeunesse. Donc c'est eux qui sont au premier plan. Pour sensibiliser, pour parler à leurs parents, pour parler à leurs voisins. Et donc nous, la place de la jeunesse, c'est quelque chose de très essentiel. Et elle a de la considération, comme on a dit. Tout le temps, quand on a des problèmes, elle vient à nous, on échange, on voit comment est-ce qu'on peut vivre. Voilà. Le grand projet d'abord, c'était que la jeunesse sache qu'elle est au centre des activités. Ça, c'est un. Maintenant, deux. Parce qu'à un certain moment, je peux dire qu'on n'a pas considéré cette jeunesse. Et donc, il y a ici à Itourie, depuis que nous sommes là, ici à Itourie, on a vu qu'il y a des domaines où la jeunesse n'était pas tellement impliquée. De sorte que on a eu même, ce qui est bon aussi, cette jeunesse d'ailleurs qui est venue, qui a pris la place. Et donc nous avons aussi réveillé cette jeunesse d'ici. Non, vous ne devez pas être seulement dans ce domaine-là. Vous devez aussi aller dans d'autres domaines, comme la construction aujourd'hui. Vous savez, quand le Fonds social est arrivé, nous avons les 145 territoires. Si on n'a pas des jeunes qui sont dans la construction, parce que les 145 territoires, c'est dans la construction, nous devons avoir des ingénieurs et tout. Mais ici, j'ai remarqué par exemple, il n'y a pas la faculté de construction, pont et chaussée, bâtiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, quelque part, bon, on est un peu limité. Donc, on a réveillé cette jeunesse, on a dit par rapport à ce que vous avez comme avantage, essayez de former la jeunesse dans cette dimension-là qu'ils n'ont pas pu, dans lesquelles ils ne se sont pas investis. Et c'est ça. Donc, nous évoluons avec la jeunesse. En tout cas, je peux dire que la province se porte de mieux en mieux. De mieux en mieux. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés, en tout cas, ce n'était pas comme ça. C'est vrai, on a fait beaucoup d'opérations, mais je pense, et c'est là où les gens se trompent, ce n'est pas seulement les opérations qui vont amener la paix. Pas seulement en utilisant les bombes. Moi, j'ai dit aux gens toujours, c'est ce qui est de plus facile à faire. Un tapis de bombes sur un village là où... non, c'est facile. On a des hélicoptères. Mais non. Mais si on n'a pas cette éducation à la paix là, vous pouvez pas. Il y avait eu Artemis ici. Après. Vous voyez, vous dites ce que vous voulez.
même à un certain moment, il y avait une petite accalmie. Vous voyez où est-ce que nous nous retrouvons. Donc le problème, ce n'est pas seulement utiliser les militaires, non. Le problème ici, il est ailleurs aussi. Montrer un visage, comme je disais, même un visage humain, parce qu'il y avait ce qu'on appelle État failli, où là, on ne voyait pas tellement l'État. Mais maintenant, il faut d'abord, que les gens reconnaissent l'État. Et ça, c'est le visage de l'État. Et l'État, c'est aussi le bon père de famille. Quand les autres, là, tous ces délinquants ou tous ces gens-là qui peuvent faire des désordres, ils voient qu'ils ont un papa. Ils voient qu'on est en train de les prendre en charge. Ils voient qu'il y a quand même de l'amour. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas seulement dans... Non, les opérations, mais il faut autre chose. Parce qu'on a commencé avec les opérations. C'est depuis, c'est pas moi, 2001, 2002 qu'on a commencé avec les opérations. Donc nous sommes dans une autre... C'est vrai, on a fait beaucoup d'opérations. Et vous n'avez qu'à voir Kobu là-bas, des environs de Kobu. Non, ce qu'on a fait comme opération là-bas. Mais maintenant, il faut aller au-delà. Voilà. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mettre les communautés ensemble, mettre, je reviens encore, cette jeunesse ensemble. Et je crois qu'on va y aller. Le peuple iturien, en tout cas, moi je suis... il faut dire que peut-être je vais encore revenir à la perception. Vous savez, les gens ont eu une très mauvaise image et de la jeunesse. Et Dieu a bien fait les choses. Tous ces fauteurs en notre outre qui pensaient que l'état de siège va faire deux semaines ou 2 mois, bon, ils ont été pris au dépourvu. Maintenant, nous avons fait une année. Et donc, tout le monde était... C'est ça le travail que moi, en tout cas, le message que je vais laisser. Tout le monde vient de se rendre compte que la jeunesse de l'Ituri, la population iturienne est forte, qu'elle est engagée. Elle n'est pas seulement dans la violence. Et donc, elle peut cheminer. Elle peut cheminer. Et donc, je prie, s'il vous plaît, à cette population, à cette jeunesse, continuons. Même si moi, aujourd'hui, je pars, demain ou après-demain, je rentre dans l'armée, parce que moi, je ne suis pas fait pour être ici. C'était juste d'une façon ponctuelle. Un jour, je peux rentrer dans l'armée. Mais qu'ils continuent, que cette jeunesse continue. Le message qu'ils ont donné, la perception aujourd'hui de l'Ituri, ce n'est pas seulement cette violence. Je viens d'avoir encore les gens qui sont venus qui viennent d'arriver de Kinshasa, et même vous-même qui êtes de Kinshasa. Je crois que vous êtes très étonnés quand vous arrivez ici. Donc, de grâce, nous avons eu des avancées. Il faut qu'on reste sur le même chemin et aux Congolais aussi d'accompagner aussi. Que les Congolais accompagnent aussi les études. Qu'on sache, à Kinshasa, on sente aussi que la population, parce que le gouvernement nous a donné des moyens pour être ici et pour amener cette pays ici. Mais que aussi la population congolaise en général accompagne les études. Ils ont des petits problèmes et tout, mais il faut les accompagner. Il ne faudrait pas que les Ituriens aient l'impression que non, voilà, c'est comme si ils sont... Non seulement les Ituriens, parce que nous sommes presque dans la même situation avec les gens du Nord. Des fois, vous entendez des messages, on dit « Ah, mais vous voyez les Kinois, ceux qui font là », on dirait que non. Il faudrait que les gens sentent que quand ils... Mais aujourd'hui, à Goma, quand les gens du Nord, la population du Nord qui voient les militaires qui vont vers l'aéroport et qui donnent un peu de moyens, vous voyez ce que ça fait un peu aux gens du Nord. Ils se disent, ah, donc, on nous a entendus. Ah, donc, on est avec nous. Donc, c'est la même chose ici avec nous. Qu'on accompagne ces 2 provinces. Il y a de très belles choses ici. Il y a une très bonne, il y a une jeunesse vivante. Une jeunesse vivante, de grâce. Que les Congolais accompagnent ces 2 provinces pour qu'on arrive à la paix totale. Parce qu'on a déjà commencé. On est sur... non, on a fait une bonne distance là. Un long parcours. Donc maintenant, il faut qu'on arrive jusqu'à là. Ah, mon ami, je peux te dire que je crois que mes militaires me connaissent maintenant. Hein? Peut-être au début, ils ne savaient pas qui j'étais. Maintenant, ils me connaissent.
on fait tout pour que les militaires aient tous les moyens, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier, en tant que commandant, j'ai une obligation. Il faut effectivement que ces militaires soient bien payés. Donc quand la solde arrive et leur prime arrive jusqu'au dernier militaire, les livres arrivent jusque-là, et qui voient vraiment que je suis non seulement commandant, et comme j'aime dire, bon père de famille. Quand ils ont des problèmes de santé, ainsi de suite, que j'interviens. Mais de l'autre côté aussi, c'est que ceux-là qui vont au-delà de la loi, ceux-là aussi qui ne restent pas dans la discipline, ils doivent être châtiés. Et ils le savent que je le fais très bien. Basoda bayebaki ngai, bayebi ngai sikoyo. Bayebi ke naza commandant na bango, bayebi ke nazosala nyonso mpo balia malamu na mbongo bazopesa ya kolia mpo na basoldat na bacommandant. Mpo na baprime na bango bazwa yango. Et puis, bayebi que naza papa, naza malade, baza nini, nakoki kozala nyonso pour que bablessé de guerre basoigner bango, biloko nyonso ezala bien mpona basoda mpo babunda. Mais bayebi mpe que commandant na biso wana alingaka liseki te, osali mbeba ozwi ya nakangi mingi, c'est vrai, on peut dire que nakangi mingi, mais nakendaka na ndako ya mutu te, nakomi kaka boye namoni aza na mwasi na ye, nakangi ye nalobi no yo colonel nakangi ye yo soda na te. Soki osali mbeba wana tokoki kosala eloko te. Oyebi omoni ata soki bato mosusu bazoseka biso awa oyo bakongole. C'est pourquoi? Parce que bazotala armée batalaka bato mosusu. Bon oui, c'est vrai, on voit bakongole mosusu, mais nani nyonso bapays nyonso eza nzinga na monde mobimba. Eloko ya liboso soki balingi bamona pays bamonaka d'abord basoda. Donc biso il faut tozala bamodele. Nga moko nasalaka nyonso mpo nazala modele. Donc tokoki kosangana te. Omoni na Goma lelo oyo nani aza kota ya basoda? Nani? Omoni ndenge bazokuna, omoni ndenge ata bazala badifficulté des fois, mais bato bamoni ke discipline ekoti, bato bamoni ke non baza encadré, tozozwa bavictoire. Nani qui n'est pas content de ça? Qui n'est pas content de ça? Donc c'est ça l'image ya armée, il faut tozala nango discipliné mpe oyo eza na makoki soki bapesi eloko mpona soda ekomela soda, eloko ya kolia, soins médicaux nini nyonso ekomela ye. Mais aussi soki topesi biloko wana nyonso wana oyo akokende à côté de la loi, en tout cas wana ayeba ke auditorat militaire eza wana, justice militaire eza wana, te soki kosokipe na ye. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous présenter cette émission spéciale Bunia dans la province de l'Ituri. Nous recevions pour vous le lieutenant général Johnny Kachamaluboya, gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'est à partir de Bunia, à l'est de la République démocratique du Congo, que cette émission a été tournée. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde maintenant et sur nos canaux de diffusion habituels. Nous continuons à chatter et à parler sur tous les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion.